Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, une vidéo sur le FC Barcelone. Et hier on a appris que donc Philippe Coutinho serait blessé, une durée qui n'a pas été du tout précisée parce que ça dépendra de sa forme, de sa rééducation, de son adaptation, voilà, de quand ça va se remettre. Donc tout de suite, nous les gars, dans cette vidéo, on va voir comment le Barça vont-ils faire pour jouer sans Philippe Coutinho, comme on le sait que c'est un des pièces maîtresses du jeu de Coman et du système de Coman. Donc les gars, avant que cette vidéo elle commence, n'oubliez pas de liker les gars, ça me ferait énormément plaisir. Et puis aussi les gars, n'hésitez pas vous à vous abonner les gars si ce genre de vidéo vous plaît. Donc déjà pour commencer, au secteur offensif, le FC Barcelone sont quand même assez servis avec Trincao, Braithwaite, Pedri, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Griezmann et Ansu Fati. Ça fait quand même 7 joueurs. Dans ces 7 joueurs-là, on va déjà en éliminer quelques-uns. Le premier, c'est Braithwaite. Braithwaite, il n'a aucune chance d'être titularisé face à la Juventus dans un premier cas et peut-être, pourquoi pas, ce week-end en Liga. J'ai vraiment du mal à y croire. Et après, dans ces 7 joueurs, tu as 2 joueurs sûrs. Le premier, donc, c'est Ansu Fati, qui rayonne dans son côté gauche. Et le troisième, c'est Lionel Messi, qui, lui, on ne peut pas se séparer de lui tout simplement côté catalan. Il ne reste donc plus que 4 joueurs. Trincao, Pedri, Ousmane Dembélé, puis Antoine Griezmann. Et donc, dans son fameux système de jeu, on sait qu'il lui faut une pièce maîtresse, un MOC, et donc, qui on va donc pouvoir mettre dans ce système-là. Donc, les gars, moi, je vais vous proposer 5 choix qu'on peut faire, de composition pour mettre sur l'alignement de l'attaque. On va commencer du moins probable au plus probable, et je vais vous donner aussi dedans mon avis sur les 5 fur et à mesure. On va commencer directement par le premier, donc en pointe Messi, sur le côté gauche Ansu Fati, ça ne va jamais changer, c'est juste au milieu et sur le côté droit. Donc on peut commencer, on sait que Pedri a les qualités pour jouer MOC, donc Pedri et Antoine Griezmann dans le côté droit. Alors ça, j'y crois absolument pas, parce qu'on va dire que Grisou dans le côté droit, ça marche pas. Pedri dans le côté droit, on l'a vu face au Real, il était un peu perdu. Donc contre la Juve, ça risque d'être à peu près la même chose. J'y crois absolument pas. Dans la quatrième, c'est encore Pedri en MOC et Trincao dans le côté droit. Alors ce système-là, j'y crois aussi un peu moins parce que ne pas mettre Antoine Griezmann dans le système-là, alors qu'on sait que ça pourrait lui redonner en confiance. Là, il va retrouver un poste où il aime plutôt particulièrement l'axe, où il va pouvoir aussi de temps en temps donner quelques ballons, quelques caviars. Donc pour moi, Antoine Griezmann certainement devra y être dans ce système-là, et ce qui me semble vraiment le plus probable, parce que mettre Trincao et Pedri, ça voudra dire Fati, Messi, ça voudra dire des moins de 20 ans quoi là-dedans. T'as 3 jeunes, 3 qui ont même pas, je pense à eux 3 10 matchs de Ligue des Champions. Ça me paraît quand même assez compliqué, surtout c'est face à la Juventus de Turin. Il faut quand même aussi quelques joueurs d'expérience. La troisième composition, ça change pas, Messi, Fati, Pedri et Dembélé. Là, on peut dire que Dembélé du côté droit, c'est cette position, c'est ce joueur-là que je pense qu'il devrait être. Après, Pedri en MOC, comme je vous l'ai dit, face au Real, il n'a pas été étincelant et je pense que le lancer face à la Juventus, j'y crois très très moyen. Surtout en MOC, il n'a pas été utilisé, il me semble, depuis le début de la saison en MOC. Donc ça me paraît très très compliqué que Coman va aligner Pedri en MOC. Donc c'est pour moi les 3 premières compositions. Je pense absolument pas qu'ils y seront. Là, on va passer à la deuxième, où c'est aussi une possibilité, avec Antoine Griezmann en MOC et Trincao sur le côté droit. J'y crois pas beaucoup parce que, comme vous l'avez pu certainement en douter, je pense que dans les compositions numéro 1, ça sera Messi, Fati, Griezmann, Dembélé. Alors je vais vous expliquer pourquoi il va mettre Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Alors je pense que déjà pour commencer Ousmane Dembélé, je pense que face à la Juventus, bon, on va pas dire qu'il connaît spécialement les grands adversaires, mais je pense qu'il a déjà plus d'expérience que ce soit un Pedri ou un Trincao. Et surtout du côté droit, il va pouvoir aller très très vite, il va pouvoir beaucoup percuter, il va pouvoir certainement avoir beaucoup de cran d'audace et surtout ça va pouvoir certainement lui laisser sa chance. 90 minutes, bon, il l'a déjà eu face à Retafe, mais voilà, aussi on sait que 90 minutes en Ligue des Champions, surtout contre la Juventus, ça reste un très très gros match. Et je pense que
Coman devrait laisser la place à Ousmane Dembélé. Et puis dans l'axe, bien évidemment, Antoine Griezmann pour retrouver sa confiance, ce qui est très très important. Essayer d'être utile dans le jeu et certainement aussi pour pouvoir essayer d'impressionner Coman dans ce rôle-là. Après, on le sait que voilà, Griezmann en ce moment c'est pas top. Les supporters du Barça le déglinguent de A à Z. On va dire, je suis un pro équipe de France, donc les joueurs français, en plus champion du monde, j'ai toujours assez de mal à les critiquer. Mais il faut vraiment dire qu'en ce moment, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas important au FC Barcelone, c'est pas lui qui apporte au FC Barcelone à l'heure actuelle, donc c'est très très compliqué la situation à l'heure actuelle d'Antoine Griezmann. Donc la dernière, Fati, Griezmann, Dembélé et en pointe Lionel Messi. Donc les gars, vous en commentaire tout simplement, vous marquez laquelle de ces 5 possibilités pour vous aimerez voir. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me le dire en commentaire et expliquer aussi pourquoi, ce qui est très très important. Le but c'est d'échanger et d'avoir beaucoup d'arguments. Et moi les gars, je vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne là. C'était le crack. Ciao les gars, bye bye.